Bonjour, Morgane, Bonjour. ça va? Oui. Oui, je vais bien et toi? Oui, je vais bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Morgane Merle, j'ai 39 ans et j'ai eu mon AVC à 32 ans. Et j'habite à Roanne, dans la Loire. Ok. Euh, T'as fait un AVC ischémique ou hémorragique? Ischémique. Ok. Et on a pris combien de temps pour venir te chercher ou... Très, très longtemps, en fait. J'ai fait mon AVC, si tu veux, le soir. J'ai pris un gros mal de tête en allant me coucher. Donc, bah, c'était le début de l'AVC, mais ça, je ne le savais pas. Je pensais que c'était simplement un mot de tête, un gros mot de tête. Et quand je me suis levée le matin pour aller emmener mes enfants à l'école, en fait, je me suis effondrée en allant prendre ma douche. Je suis tombée et voilà, j'ai pas pu me relever. Et Ok. la personne qui était là, je lui ai dit que je ne maîtrisais plus la moitié de mon corps, hein, mon bras et ma jambe. Mais voilà, ça a pas fonctionné. Enfin bon, voilà, l'information n'est pas passée et c'est seulement en fin de matinée qu'enfin il y a eu une ambulance qui est venue au domicile voir ce qui se passait. Et Mhm. ils ont tout de suite compris, eux, que c'était un AVC. Donc, ils m'ont emmené aux urgences de l'hôpital de Roanne, qui m'ont fait passer un IRM. Et vu dans l'état où c'était, ils n'ont pas su quoi faire et m'ont élitroyé à Saint-Étienne, au Mhm. CHU. Je suis arrivée en réanimation et pour eux, c'était trop tard. J'ai Ah, pas pu. Non, ils ont pas pu mettre le produit qui détruit le caillot, c'était bien trop tard. ah, Ils pouvaient pas non plus, enfin, ils ont refusé de faire les neurochirurgiens ont beaucoup discuté de me faire une craniectomie, mais ça allait causer encore plus de dégâts que ce que le caillot créé actuel, ah enfin, ouais. l'accident. Donc, du coup, pour eux, j'allais pas passer la nuit qui suivait. Mhm. Donc, et puis, bah, pas de bol, je suis là. Enfin, pas de bol, c'est plutôt une grande chance. Un jeu de mots. Voilà. Ouais. Combien de médecins disent ah tiens miracle, vous êtes un miracle, plein de Bah, écoute, médecins. le neurologue qui me suit une fois par an est tellement ravi, enfin, de voir que même au niveau facial, j'ai récupéré mon sourire de façon, je sais pas comment on dit, équilibrée, tu vois. Oui, Voilà, la bouche qui pend ou l'œil qui paradage. Voilà, j'ai vraiment bien rééquilibré. Donc, pour lui, on dirait même pas que j'ai fait un AVC de ce côté-là. Voilà, il est ravi. hein, ok, bien. Et t'as été aphasique ou pas? Aphasique, je ne pense pas qu'on puisse dire aphasique, je sais pas. En fait, quand je me suis réveillée dans les premières semaines qui ont suivi l'accident, j'avais plutôt ce qu'on appelle un appauvrissement de mon champ lexical, c'est-à-dire que j'étais capable que de faire des phrases très simples. Je ne trouvais pas de synonyme ou mot, tu vois. Et quand j'essayais de prendre le téléphone pour envoyer des SMS au père de mes enfants, j'écrivais un peu n'importe quoi, carrément. Moi aussi. Donc, Je comprends tout à fait parce que moi aussi. Euh, voilà. ok. Et t'as récupéré tout ton champ lexical? Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs orthophonistes pendant 2 ans. Donc, ils Oui. m'ont aidé à refaire travailler la mémoire, l'attention, voilà, le rouage du cerveau, en gros, et puis que Oui. certaines parties prennent le relais de ce qui ne travaillait plus. Donc, ouais, de ce côté-là, j'ai bien récupéré. Je perds encore mes mots quand je suis stressée, par exemple. Donc, Mm. voilà. Oui. Ou fatiguée, parce que j'ai Oui. gardé de la fatigue chronique. Donc, voilà. Mais sinon, ça va bien. Mais c'est pas pour tout le monde ça que qu'on perd nos mots quand on est fatigué ou quand on... Euh, Bah oui, c'est vrai que déjà, de façon pour les personnes valides qui n'ont pas eu d'accident, quand tu es fatigué, déjà, tu as plus tendance à avoir ce genre de choses, mais c'est vraiment accentué Oui. Ok, ok. au cadre de la Oui. fatigue. Parce que Mm. la veille de mon AVC, j'ai fait mon AVC dans la nuit. La veille, je perdais mes mots. Enfin, je commençais à perdre mes mots, Mm. mais c'était 10, 11 heures, donc je me suis
suis dit, oh, t'es fatiguée et ça passera le Ouais. lendemain. Mais le lendemain, j'étais muette, complètement muette. Donc, toi, tu as été affadiée. Oui. Mm. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, au moment où j'ai fait mon accident, j'étais en pleine reconversion pro. En fait, si tu veux, j'étais responsable d'une boutique de prêt-à-porter et j'avais pris un congé individuel de formation et j'étais rentrée en école infirmière. Et là, j'étais en Ah, deuxième. ok. Et tu as pu recommencer par la suite? Non, j'ai pas pu parce que j'ai pas Ah oui, récupéré mon droit. ouais, infirmière, oui. Donc, pas pu. À part l'orthophoniste, qu'est-ce que tu as fait comme rééducation? Et combien de temps tu as passé à faire de la rééducation à temps complet? Alors, de la rééducation, j'ai fait 2 centres de rééducation. Le premier sur Roanne, mais qui a été plus visé pour tout ce qui était plutôt orthopédique, c'était les prothèses de hanche. Je suis arrivée là parce que je voulais être proche de mes enfants, parce que j'ai 3 enfants. Et donc, je suis restée là-bas pendant 6 mois à faire kiné, orthophoniste, ergo. Mhm. Voilà. Et ensuite, j'ai basculé, j'ai demandé à aller dans un autre centre de rééducation à une fois l'Argentière où je suis restée 5 mois. Donc en tout, j'ai fait 11 mois de rééducation et c'était beaucoup de kiné. Toujours tout ce qui était lié à la sophrologie, psy aussi, Ah, psychologue, ok. ergo. La Et, sophrologie, c'est bien. oui, Ça t'a aidé? oui, beaucoup. Tout ce qui est Ouais. lié finalement à la médecine douce, c'est ce qui m'a le plus aidé, autant pour accepter la partie de mon corps qui ne fonctionne plus, Mhm. voilà, et un peu faire, parce que si tu veux, au départ, pour moi, il y avait la partie droite, c'était moi, et la partie Mhm. gauche, j'en voulais Ouais. pas, quoi. Voilà, c'était pas Oui, moi. oui, oui. Ouais. Donc, ouais, ouais, beaucoup. J'ai travaillé avec un spécialiste, je me rappelle plus quel était son statut, mais qui me faisait travailler un peu, tu vois, j'étais allongée sur une table et il me faisait passer un ballon gonflé sur tout Oui. le corps pour vraiment que je retrouve des sensations, même sur la partie, Ah, je sais plus si c'est pas un ergo, un neuropsy, je sais je peux pas te dire. Ok. plus. Non, si je retrouve, je te l'enverrai, mais là, Ok. je ne Ok. Ça marche. retrouve. Euh, C'est peut-être un, ben non, psychothérapeute, c'est pas bon. Pardon? Psychothérapeute, c'est pas ça non plus. Non, non, j'ai pas. Non, je sais pas non plus. Si tu retrouves, oui, tu me l'enverras par message. Ça Euh, marche. oui. Donc, tu as fait 11 mois de rééducation à ton complet? Alors, les 6 premiers mois, oui. Ensuite, ils ont mis en place ce qu'on appelle les week-ends thérapeutiques pour préparer mon retour à mon domicile. Donc, les week-ends, je rentrais chez moi. Euh, mais bon, c'était compliqué. À l'époque, j'étais en pleine séparation. Enfin, en fait, si tu veux, je devais me séparer de mon ex-mari avant mon accident. Donc, quand je rentrais à un autre domicile où bah, finalement, voilà, bah, c'était très compliqué. Oui, oui, Mais oui. donc, bah, voilà, et puis ça me mettait face à mes difficultés aussi de plus faire tout ce que je faisais avant, que ce soit au niveau de la cuisine, m'occuper de mes enfants, les conduire à l'école et tout ça, je pouvais plus. Donc, Mm. ouais, tu te prends en pleine face, en fait, tout ce que t'es plus. Ouais. Mm. Ici, en fait, à mon retour à domicile, ils ont décidé de mon retour à domicile, est venu avec moi ce jour-là, ergothérapeute et assistante sociale. Donc, voilà, parce qu'avant, ils avaient préparé mon dossier sur tout ce qui était aide à domicile, hein, les intervenants, Mm. et assistante sociale pour pouvoir que, oui, je retourne à domicile, mais aussi que je puisse me chercher un. Ah, Ah, ça a coupé. ouais. Oui, est-ce que tu as eu des bons professionnels qui t'écoutaient et qui faisaient en fonction de, de tes besoins? Alors, au niveau des professionnels, bah, ça dépend. Je pense que majoritairement, oui. Tout ce qui est kiné, ergo, plein de bonne volonté, franchement, tous ceux que j'ai pu rencontrer, très, très bien.
Les médecins, ensuite, une fois que tu bascules dans retour à domicile, les médecins généralistes, c'est plus compliqué pour Mhm. certaines séquelles. Ouais. Voilà. C'est très compliqué de s'orienter une fois qu'on est sorti du centre de rééducation. Je dirais un peu qu'on est dans le cocon au centre de rééducation, tu as des bons Mhm. professionnels, il n'y a pas de souci. Et puis une Mhm. fois, c'est un peu plus compliqué pour les généralistes. Voilà. Mais Ouais. sur les spécialités, ortho, psy, bah, les psys, j'ai changé régulièrement quand même parce qu'il faut trouver. J'ai quand même Ouais. 2 ans aussi, un psychologue qui m'a suivi. Et j'ai cherché jusqu'à avoir le bon avec qui vraiment je pouvais travailler sur moi et évoluer. Ok. Et ça t'a apporté. Oui, beaucoup. Oui. Ok. Mm. Oh, bien. Ouais, ouais. Et tu continues à le voir? Non? Moi, j'ai tout arrêté. J'ai plus de kiné. Parce que kiné aussi, j'en ai eu pendant 3, 4 ans. À y aller 2 fois par semaine pendant 2 heures, je crois. Et ensuite, j'ai arrêté il y a 2 ans parce que franchement, comme je leur ai dit, je pouvais plus les voir. J'avais rien Bon. contre eux, mais j'en avais marre. Ouais. Ok. Parce qu'ils me faisaient tout ce qui était mobilisation du membre handicapé, hein, étirement du bras, de la main. Travail aussi avec une poulie pour pouvoir essayer de porter un peu avec mon bras Oui. gauche, où il Mhm. m'attachait le bras avec un système, c'est pas des scotch, c'est des, on appelle ça. Euh, Voilà, pour que ma main, je puisse essayer de faire un peu travailler et muscler ce bras. Et oui. puis, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire de la presse pour avoir quand même un petit peu Ah oui. Mhm. de muscles et faire ça correctement. Et tout ce qui est aussi changement on appelle ça, de position du corps, c'est-à-dire pouvoir porter d'un côté et de l'autre, basculer ton poids d'une jambe à une autre, Mhm. faisant des gestes, enfin des mouvements voilà, aller de droite à gauche dans la pièce en se déplaçant par petits pas, voilà. Est-ce que tu pourrais montrer des exercices que tu as fait et qui pourraient intéresser ceux qui nous regardent? Ou t'as du Alors, tout dit? au départ, le but était de retrouver ce qu'on appelle l'appréhension, le fait de pouvoir ouvrir ma main pour Oui. prendre quelque chose. Donc bon, ils ont essayé, ils ont travaillé par l'effet miroir, où en Mhm. fait c'est pour pomper le cerveau, tu penses bouger ta main gauche alors qu'en fait c'est la main droite qui travaille. Donc ça, c'était pas mal. Et au niveau de l'appréhension, il me faisait travailler avec une balle en mousse que je devais serrer. Le problème, c'est que j'arrivais à serrer, parce que ça, serrer la main, c'est possible. Oui. Mais en aucun cas, je n'ai pu, malgré le travail, la réouvrir. Donc en fait, au bout d'un moment, ils ont arrêté parce que ça me créait encore plus ce qu'on appelle de la spasticité. Tu sais, le fait Ah, que oui. Et même pour des balles pas molles, mais rigides. T'as Hum, eu des balles rigides? Ou... balle rigide aussi, mais non, j'ai pas eu balle rigide parce qu'après, ils m'ont mis une attelle de repos, c'est-à-dire pour faire en sorte que la main puisse rester dans Ouais, cette position ouverte, quoi. Voilà, qu'elle ouais, arrête de pouvoir se faire. ouais, Mm. ok. Euh, j'en ai une là. Oui, voilà, c'est ça, j'ai la même. Mm. Ok. Donc, voilà. Non, ce que j'ai surtout appris, c'est, vu que j'étais droitière, heureusement, c'est vraiment à me débrouiller le plus possible. Et c'est ce que je fais avec ma main droite. Il y a un moment donné où j'ai voulu, pour pouvoir avancer, finalement faire le deuil de cette main qu'au bout de 7 ans, je crois que voilà, j'ai longtemps espéré, quoi. Oui. Bah, euh, moi, je continue à m'exercer, à exercer ma main. Euh, tu, à prendre je l'ai pas là, un bracelet poids de 2 kilos et je fais ça pour muscler mon bras. Contrairement à la poulie, ce qui est bien, c'est que ça fait plus travailler. Voilà, en fait, Mm. le muscle. 2 kilos, c'est bien plus lourd que la poulie.
Ouais. Le problème, c'est que ce geste-là, je ne l'ai pas, si tu veux. Ah, Non. non, moi non plus. Moi non plus. Et, je fais ça et Mm. je fais. Enfin, c'est tout dans le désordre. Je fais ça et j'ai du mal à ramener, voilà, comme je te disais, le bras comme ça. Mais Mm. bon, je m'entraîne, je me muscle tout le bras. D'accord. Voilà. Je le mets aussi sur ma cheville. Et C'est vrai que moi, je travaille surtout ma jambe parce que l'essentiel est de surtout pas retourner en fauteuil. Donc, ouais, je fais beaucoup de steps, de marche et de ouais, vélo. Vélo d'appartement. ok, Mm. bah moi aussi, de Mm. marcher de vélo. Revenons à après ton AVC. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que le médecin t'a dit, par exemple? Est-ce que tu vas récupérer ta main? Est-ce que tu vas être en fauteuil roulant toute ta vie? Alors, ça n'a pas été de ce type-là, mais c'est vrai que, ben, vu dans l'état, enfin, la gravité de l'AVC, en fait, voilà, ils n'étaient même pas sûrs que je puisse remarcher, quoi. C'était gros questionnement. Et puis, c'était surtout des gros questionnements. J'ai pas eu vraiment, j'ai pas ressenti, en tout cas, qu'on était négatif, ou j'ai pas voulu entendre aussi, c'est possible. Mhm. Mm. Parce que pour moi, c'était évident que j'allais remarcher. Voilà. Ouais, Comme je peux pas dire ça. Richard. C'était évident. Oui, Richard, il m'a dit, oui, c'était évident que j'allais me remarcher. Je pouvais pas rester dans mon fauteuil comme ça. Non, c'était pas possible en tant que maman, si tu veux, d'imaginer que mes enfants puissent avoir une maman en fauteuil. C'est pas possible. Pour moi, Ouais, c'était dit qu'ils auraient une maman encore. ouais. Donc, ça a été comment dire, Oui, force, ma- ta force. Hmm. Hein. Après l'AVC, est-ce que tu as changé un petit peu de façon de voir, de façon de penser? Ah oui, beaucoup. Ça, pour moi, ça, enfin, sur deux choses. Au départ, au niveau de mon comportement, j'étais très impatiente. C'est-à-dire, c'est comme si tu veux, une minute valait une heure, quoi. Voilà. Ouais. C'était très compliqué à gérer, ça, mon taux d'impatience au départ. Et bon, bah, ça, maintenant, c'est bon. Et au niveau de ma personne, ça a vraiment, je dirais, révélé la personne que je suis et que je devais être. Ça, la force, voilà, et je me sens pleinement moi et je suis bien, quoi, en fait. Je me Ok, passerai, je me passerai de l'handicap, ça, je vais pas mentir. oui, Mais par contre, sur la personne en elle-même, la femme que je suis, j'adore, quoi. oui, bah, oui. Je me reconnais en toi. Je suis mieux dans ma peau. Avant, j'étais déprimée, dépressive. Et Ah, maintenant, bah, parce que bah, j'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Je sais pas si. Ouais. si, je connais. Et oui. Et bah, j'ai traîné ça pendant bah, jusqu'à mon AVC et je savais pas en fait comment m'en détacher. Et depuis, Euh, tu l'as. si, je l'ai encore. Beaucoup de personnes qui ont le syndrome de l'AVC, euh, bon, bah, là je parle mal. Tu sais, quand on est aphasique, on a des moments où on parle très bien et des moments où voilà, on parle très mal. Euh, oui, ça s'est amenuisé au fil du temps jusqu'à ce que là, j'ai quasiment plus de tics. Ben, là, tu es une inconnue pour moi et toutes les personnes qui ont, enfin, moi en tout cas, je m'empêche de faire des tics automatiquement quand il y a une personne inconnue en face de moi. Voilà. Oui, donc oui, je voyais pas comment me détacher de mes tics comme j'en avais, enfin, comme, comme je, quand,
comme j'en avais toujours, et j'avais pas de but, en fait, de but précis dans ma vie. Je savais ce que je voulais faire, mais ça m'allait pas, quoi. Je me suis dit, ah, je vais devenir traductrice après. Enfin, j'avais pas de but très précis. Et quand je suis devenue muette, je me suis fixé un but très difficile, c'est d'avoir mon master en traduction. Et c'est ça qui m'a fait sortir de la tête de l'eau. Voilà. C'est vrai qu'on a chacun notre histoire. Après, moi, enfin, j'étais pas du tout dépressive avant mon accident. J'étais une fille, au contraire, très gaie, très souriante. Et en plus, bah, voilà, j'avais décidé d'être infirmière. Donc, voilà, je m'étais fixé Ouais. un but. Une fois que j'avais mon diplôme, je montais mon cabinet en libéral avec d'autres Ah oui, collègues. oui. J'avais tout Mm. tracé. Et je quittais mon ex-mari. Ah oui. Mm. Mais voilà, la vie fait que ça s'est pas passé comme ça et c'était pas pour moi, c'est ce que je me dis Oui, aussi. voilà. Ouais. Mais après l'accident, c'est pas voilà, après l'accident, pour moi l'AVC, c'est un tsunami dans ta vie. Voilà, c'est vraiment, j'ai pas d'autre terme, moi j'ai toujours appelé ça comme ça, c'est un tsunami. Parce que tu prends ça, ça te met au sol et il faut repartir à zéro et remonter, remonter, c'est très très chaud quand même. Ouais, ouais. Parce que, Mm. voilà. Bon, quelque part, ça a révélé cette force intérieure, voilà, cette patate, ce côté, comme dirait Richard, guerrier. Voilà. Mm. Euh, le guerrière qu'on a entre nous, et c'est kiffant. Enfin, je sais pas, c'est pas un beau mot que Oui, j'utilise, mais oui. Oui. c'est top, Non, quoi. oui. D'avoir ce côté en soi que je ne pensais pas avoir avant, quoi. J'étais tellement Ouais. gentille que, voilà, je me faisais bouffer, Ah, quoi, dans tous les sens. oui, oui, oui. Je Mm. comprends. Donc, Euh, voilà. ouais. J'avais une question, mais j'ai oublié. Ah, zut. Hein? Zut. Ah, ah oui, oui. Non. Est-ce que tu as eu t'as eu la cause de ton AVC? Alors, mon AVC fait partie des AVC où ils n'ont pas trouvé la cause parce que bah, tout fonctionne bien, quoi. Il n'y a pas de raison que mon sang ait pu faire un caillot. Il y a peut-être la pilule troisième génération qui a été évoquée. Mais bon, quand ils ont fait, parce qu'au départ, j'ai voulu attaquer, du coup, quand ils m'ont sorti cette cause, moi, j'ai voulu attaquer le laboratoire de cette pilule troisième génération qu'on m'avait administrée. Mais quand ils ont fait des recherches dans mon sang, je n'avais pas le facteur qui réagissait à la pilule. Donc, c'était pas bon. Oh, Donc, rien. Pour moi, c'est vraiment, si tu veux, je pense que j'avais tellement tiré la charrue loin dans mon corps, c'est-à-dire la fatigue, le fait de devoir euh, assumer ben, mon école infirmière avec mes trois enfants, tout ce qu'il y avait à faire à côté, ma séparation avec mon ex-mari, puis j'avais perdu ma maman un mois avant, que j'avais, si tu veux, je l'avais accompagnée en fin de vie à son domicile. Donc, quand j'étais pas en école infirmière, j'étais au domicile de ma mère à l'aider au quotidien et à soulager mon père. Donc, je ne dormais plus en fait. J'avais plus de temps pour moi parce que le temps que je devais dormir, j'en profitais pour faire mes cours d'école infirmière, quoi. Voilà, j'arrivais même à m'endormir en cours, c'est pour te dire. ah ouais? Oh. Donc c'est du stress, c'est lié au stress. Oui, c'est le stress. Ok. Donc, voilà, et ça se retrouve quand même dans pas mal d'AVC sur des Bah oui. personnes généralement très stressées et qui s'écoutent pas, quoi, qui sont tout le temps en train de faire quelque chose, voilà, qui prennent pas de temps pour eux, quoi, voilà, qui s'écoutent pas. Et à m'écouter. Oui, moi aussi. J'ai eu plein de symptômes non, Oui, précurseurs. oui, oui, oui. Bah, tous les symptômes précurseurs, l'œil qui va plus, les fourmis dans tout le côté droit. Toi aussi, tu l'as eu? Oui, oui, dans les jours qui ont précédé, je me réveillais de toute façon tous les matins avec le bras gauche complètement endolori, fourmi, tout ça, perte de la vision en conduisant qui m'a fait faire un accident d'ailleurs. J'ai fait une sortie de route. Euh, j'ai eu les symptômes, j'ai eu aussi enfin, comment dire, de l'arythmie, c'est-à-dire que même quand j'étais en réunion, je me rappelle d'une réunion que j'avais fait quelques jours avant à l'école de mes enfants. Et
d'un seul coup assis où j'ai eu le cœur qui battait à la chamade, quoi, à fond, comme si j'étais en train Ouais. de courir. Et donc voilà, il y avait tout qui partait en cacahuète, des symptômes qui auraient dû m'alerter et je ne me suis pas écoutée, quoi. Je me suis dit, oh, je Ouais. suis fatiguée, voilà, ça va passer. Ouais. Et Donc ouais, on a des signes précurseurs. en tout cas, on écoute plus notre corps qu'avant. Oui. Ça, c'est. C'est apprendre à s'écouter. C'est aussi, petite phrase que je m'étais notée, c'était avant que je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, parce que je ne savais pas dire non. Alors que Mm. maintenant, je fais les choses parce que j'ai envie. Et si je sens que je ne peux pas, bah, je dis non. Et ça a été la plus belle leçon parce que je ne savais pas dire non avant. Oui, moi non plus. Est-ce que tu veux passer un message positif? Est-ce que tu as un message positif à passer à toutes Oui. les personnes qui nous regardent? Bien sûr, un message très positif et c'est aussi, j'en profite pour parler de mon projet qui est enfin né. Euh, c'est que moi, je veux vraiment transmettre à toute personne qui a eu un AVC qu'il y a une vie après l'AVC. La vie ne Ouais. s'arrête pas. Voilà, on est une personne à part entière et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé les groupes, enfin mon premier groupe Une vie après l'AVC, qui est dédié à tout type de séquelles de l'AVC, à toutes les victimes d'AVC, quelles que soient leurs séquelles. Et c'est un groupe vraiment de parole où il y a des échanges, où on se retrouve entre victimes d'AVC. Donc, du coup, ça crée quand même quelque chose où on est plus libre de pouvoir échanger librement. Et à côté de ça, c'est aussi pour organiser des sorties. Là, le mois prochain, je fais intervenir Handisport. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui, 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 oui. Donc, voilà, j'ai Handisport qui va intervenir pour présenter toutes les activités possibles adaptées aux séquelles. Voilà. Donc Ok. voilà, c'est vraiment reprendre le goût à la vie malgré tout. Là, je suis représentante de mon association, l'APF France Handicap, Ok. dans une grosse APF. association où j'ai été élue et je représente les personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Oh, Bah oui, parce que le but, c'est de dire de rentrer que toute personne, quel que soit son handicap, puisse vivre normalement, qu'on soit des oui. personnes comme les autres. Mm. Et il y a C'est beaucoup de ça. choses à faire, que ce soit sur les ressources, l'emploi, la santé, le regard des autres. C'est pour ça que je fais de la sensibilisation dans les écoles. Voilà, il faudra en faire aussi dans les entreprises. Là, c'est plus compliqué que les portes s'ouvrent. Parce Ouais, que les enfants, c'est facile à changer le regard. Eux, ils ont un regard neutre et, ouais, comment dire, voilà. C'est... Tandis que les adultes, ils ont des regards, c'est pas ça, quoi. ouais. Moi, au départ, enfin, le regard que me renvoyaient les autres, je me voyais vraiment comme une pestiférée, quoi, un petit monstre. Oui. Mm. C'est ça. D'ailleurs, je voudrais pas retourner avant mon AVC pour ça, parce que je vois les personnes, comment elles sont. J'ai une certaine, enfin voilà, j'ai cet enthousiasme et cette volonté de faire changer le regard des autres. Et Oui, par le biais des groupes que je crée, voilà, c'est vraiment redonner confiance à toute personne qui a vécu un handicap parce que ça touche quand même ta confiance. Je sais pas ce que tu en penses. oui, oui, oui. Voilà. Mm. Là où déjà, tu n'avais pas beaucoup confiance en toi, bah là, tac, l'AVC, tiens, on s'en Oui, plus. c'est ça, Donc, c'est ça. Est-ce que tu penses que ta nouvelle activité est mieux que, bah, que le... que ce que je faisais avant. Oui, Alors là, c'est plus compliqué pour moi de dire parce que vu que j'étais en pleine reconversion pour être infirmière, bon, j'avais aussi fait après mon accident une formation de secrétaire médical pour garder quand même la part médicale, ce que j'avais appris. Mais bon, le monde médical est tout sauf bienveillant envers les personnes handicapées. On m'a fermé les portes depuis 7 ans. Et là, ce que je fais aujourd'hui est le but de pouvoir, si je réussis à former suffisamment de groupes en France avec mon association et d'obtenir le poste de chargé de mission à AVC, eh ben ouais, en tout cas, c'est cool parce que je me sens pleinement bien dans ce que je fais, quoi. ouais. Mm. Donc ouais, je pense que c'est mieux. Pour moi, c'est comme un recadrage sur, tu sais, je trouve pas le mot, le chemin de vie que tu devrais avoir. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et Et ça, je pense, une petite déviation et là, ils m'ont tac recadré. Tiens, retourne sur ta voie. c'est ça, c'est ça.
pense que ce qu'on fait, c'est mieux parce que ça va faire changer les mentalités.